Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était vu dans la market update, on était par là. On avait regardé le RSI en H1, on avait vu que potentiellement ici, on avait identifié notre 3 avec notre range de 4. Le problème était que hier on avait refait un pic ici, au niveau du RSI, donc plus haut. Et donc ça, c'était potentiellement en fait une 3 en fait, et pas une 5. Et du coup, on a été plus haut ici. Donc du coup, je pense que là, actuellement, maintenant qu'on a arraché les grosses zones qui étaient importantes, c'est-à-dire la VAH, le weekly, ça veut dire, si on repasse au-dessus du weekly, on va avoir un problème ici, parce qu'on a les 61,8 qui sont ici. Et les 61,8 qui sont dans la zone, regardez, on les a passés aussi. Donc je pense que là, on est en train de faire FOMO le market, hein, parce que dites-vous un truc, on est en 1 heure, 4 heures, enfin, peu importe, quand tu mets cette FIBO, toutes les grosses TF la voient, hein, et voient où est le niveau. Hein. Donc si on s'arrête pas sur le niveau, c'est vraiment pour faire FOMO. Donc là, comme je vous ai toujours expliqué, quand vous avez un mouvement à la hausse ou à la baisse, vous avez des liquidités qui se créent. Et donc, si on va voir dans le haut de mon mouvement ici, où sont les deux dernières liquidités créées? Elles sont à 47,080. Ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va arriver dans cette zone, on n'a plus de liquidité à chasser sur la leg qui est descendue. Donc, si on fait pas de nouveau plus haut, on peut retracer d'ici. Si par exemple on refait un plus haut, mais vraiment un plus haut, tu vois, pas une SFP ou une mèche, à ce moment-là, on pourra aller hit la grosse zone ici là à 50, 740, 750, 786. Parce que maintenant qu'on a gagné ce niveau, selon moi, les 61,8 on sont passés aussi. Il n'y a plus de niveau là, vraiment hardcore. Ça veut dire là, on peut arriver ici et faire un petit retracement, mais je pense que cette short zone sera touchée à terme vu que maintenant on est remonté là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le short ici là, dans cette zone. Donc faut voir ce qui va se passer là, quand on va arriver là. En tout cas, dites-vous un truc, c'est que votre short zone commence à partir de 46 986. Et tant qu'on reste en dessous de ce high, on crée un plus haut, plus bas, c'est ça qu'il faut se dire. Et si on a un changement de price action dans cette zone, ça pourrait être notre top local ici avant de redescendre. Donc, faire très attention sur BTC aujourd'hui, notamment au 78.6, puisque c'est un palier de Fibo qui est proche de notre dernière liquidité. Donc, je pense que là, on va avoir une réaction dans pas longtemps sur les niveaux là. Il faut juste une question d'être patient. On traverse des zones qu'on n'est pas censé traverser aussi facilement. Donc laissons-les traverser. Et on verra si on revient pas sur nos pas. Voilà, voilà. On va aller faire un petit tour sur le Forex. Alors, Mister Forex. Qu'est-ce qu'il dit le Mister Forex? Bon, pour le moment, le play en long, il est en train de se plus que se matérialiser là, les gars. Hein. On était revenu dans la POI daily. On a SFP, on n'a même pas réussi à SFP le lot. On a fait une première impulsion, un retracement. Si là on casse au-dessus de 1,07 893, on va commencer à valider qu'on commence à faire une rythmique haussière sur l'euro, alors qu'on était baissier, on avait des plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, et là on commence à faire plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, et là si on fait un plus haut, plus haut, plus bas, plus haut, bah on peut continuer un peu comme dans le délire qu'on avait fait ici. Donc ce qui serait bien sur lui, c'est que s'il continue à monter un peu, le plus important, c'est de réintégrer la value RLO. Hein. Si on réintègre la value RLO, les gars, on va au POC. Si on va au POC, on va potentiellement à la VAH. Et donc, si on commence à faire ça, bah, potentiellement, on retrace tout le mouvement hein, qui nous a amené jusqu'ici. Et tout ce mouvement, il nous a amené là, mais on n'a pas cassé en dessous. Donc, ça veut dire, si on commence à remonter d'ici, bah, l'objectif, c'est de passer au-dessus d'ici. Simplement. Ok, les gars? Restez attentifs dans cette zone, ça pourrait être très intéressant. GBP, il a fait la même chose, hein, les gars. On avait un range, il est sorti du range vers en dessous. Quand on a pris le range, on est venu dans la POI. Et de la POI, on a eu une belle impulsion. Pareil, premier plus haut, premier plus bas plus haut. Et là, on casse, on fait un plus haut plus haut, un plus bas plus haut. Et là, on commence à retracer cette leg déjà dans un premier temps, mais on commence à créer quelque chose de aussi court terme. Avec des patterns bullish. Donc, on va voir hein, si on reprend ce high. On va forcément aller chercher la dernière liquidité là-haut. Maintenant, on a cassé ici. Donc, il faut faire attention quand on va arriver au 61,8, 78,6. C'est vraiment la zone 61,8 à peu près aligné avec la VAL, ok? Et 78,6 aligné avec le haut de la figure. Donc, faut voir.
contre, cool, j'aimerais bien qu'il... Voilà. Ouais, donc vous voyez, à peu près 61,8 à peu près avec la VAL, 78,6 à peu près avec la VAH. À voir ce qui va se passer dans cette zone. En tout cas, on est cassé ici. Mais on a fait une ABC en interne, ok? Et on n'a pas cassé la structure. Donc, on va peut-être pas forcément chercher à re-short ici. Mais par contre, si on a un repli ici, voir avec une FIBO pour voir si on revient sur un niveau bullish avant de partir plus haut. Ok les gars. Passer sur le gold. Alors, gold, déjà, on va enlever tout ça. Ok, donc là on a un high, on a un low, on est revenu dans la POI du high, on a SFP le high, on est en train de redescendre. Donc là, ce que je vois sur le gold, terme là, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que vous avez un high ici, on est revenu dans la POI, c'est-à-dire au-dessus de la liquidité qu'il a créé collée au high. On l'a SFP, même le high en question on l'a SFP, et de là on a transféré ça ici puisque on a eu une SFP. Donc on a un low ici, un high ici, sachant que ce low était mitigate avec cette mèche. Je pense que on va regarder ce lot, puis ce lot a été mitigate avec cette mèche, donc je pense qu'on va regarder ce lot. Et là, faut voir ce qu'on va faire maintenant. Dans tous les cas, si on casse sous les 78,6, enfin sous ce niveau, c'est les 78,6 et c'est le gros imbalance. Je pense qu'on va revenir dans cette zone là, parce qu'on a un gros imbalance qui n'est pas fill, on a des niveaux qui ont cassé qui sont pas retest non plus, on a un daily level, on a de la liquidité qui attend juste au-dessus. Donc le plan idéal là, vu qu'on vient de descendre, remonter aux 61,8 et des 61,8 on commence à galérer, c'est bien qu'on vienne 78,6, comme ça on prend toute la liquidité de tous ceux qui sont rentrés là-dedans, et une fois qu'on est au niveau des 78,6, on va pour un retournement dans cette zone. Ok les gars? Donc voilà, c'est un market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. On se dit à demain. Non, à lundi. Prenez soin de vous les mecs. Ciao l'équipe.